Bienvenue sur Sculpture mentale, la chaîne qui explore les profondeurs de l'esprit humain, dévoile les lois invisibles du succès et révèle les principes secrets qui gouvernent votre puissance intérieure. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet qui pourrait bouleverser votre perception des relations. Pourquoi socialiser est la pire chose que vous puissiez faire, selon Machiavel. Salut à vous, communauté de penseurs et de chercheurs de vérité. Ici, chaque vidéo est conçue pour éveiller votre esprit, stimuler votre curiosité et vous aider à comprendre les forces qui façonnent votre réalité. Sur Sculpture mentale, nous ne nous contentons pas de réfléchir. Nous sculptons nos esprits pour révéler le potentiel qui sommeille en chacun de nous. Et aujourd'hui, nous allons explorer pourquoi s'immerger dans la société pourrait en réalité limiter votre puissance intérieure, et comment utiliser la solitude et le contrôle de votre énergie pour renforcer votre esprit. Avant de continuer, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos qui transforment la manière dont vous pensez, agissez et créez. À la fin de cette vidéo, vous pourrez voir vos interactions sociales sous un nouveau jour. Posez-vous cette question. Et si chaque moment passé à socialiser inutilement vous éloignez de la personne que vous êtes réellement destiné à devenir? La vérité cachée derrière les masques sociaux. Fermez les yeux un instant et imaginez-vous sur une mer vaste et agitée. Chaque vague représente une conversation. Chaque éclat de lumière sur l'eau, une intention, un désir, un jugement. Vous jetez votre barque fragile au milieu de cette tempête, croyant pouvoir naviguer à votre guise. Mais à peine avancez-vous que le flot des autres vous emporte. Chaque sourire échangé, chaque mot prononcé devient un courant qui aspire votre énergie, vous éloignant doucement de votre centre. Chaque société, chaque cercle, chaque groupe humain fonctionne comme un système invisible de forces contradictoires. Les désirs des uns entrent en collision avec ceux des autres, et les ambitions secrètes se croisent et s'entrechoquent, souvent à votre insu. Vous pensez socialiser pour vous connecter, pour avancer, pour grandir. Mais souvent, sans même vous en rendre compte, vous perdez une part de votre essence à chaque interaction. Machiavel le disait déjà, celui qui désire gouverner doit apprendre à se passer de la compagnie des faibles. Cette remarque n'est pas seulement une leçon de pouvoir ou de politique. C'est un rappel que les relations superficielles ou trop influentes peuvent diluer votre force intérieure. Les faibles, ici, ne sont pas seulement ceux qui manquent de capacité ou d'intelligence, mais ceux qui ne nourrissent pas votre flamme intérieure, qui, par leur présence, éteignent progressivement votre énergie vitale. Imaginez maintenant une petite flamme, fragile, vacillante, seule dans une pièce remplie de vents contraires. Chaque souffle, chaque mot, chaque regard extérieur agit comme un courant qui menace de l'éteindre. La flamme lutte pour rester vivante, pour ne pas disparaître dans l'obscurité de la distraction, de l'influence et des attentes extérieures. Mais observez ce qui se passe lorsque cette flamme est seule, protégée, dans le silence. Dans cette solitude choisie, elle brûle plus intensément, éclaire plus loin, devient plus solide, plus claire. Cette flamme symbolise votre énergie, votre concentration, votre pouvoir intérieur. Chaque interaction sociale consomme de l'énergie, parfois sans que vous le réalisiez. Combien de fois avez-vous été distrait par des conversations banales? Combien de fois avez-vous agi ou parlé pour plaire, pour éviter le jugement, ou simplement pour maintenir une façade sociale? Chaque acte de conformité, chaque mot prononcé pour les autres est une parcelle de votre feu intérieur qui s'éteint lentement. Et pourtant, la société nous vend l'idée que l'interaction constante est nécessaire pour réussir, pour être accepté, pour exister. Mais à quel prix? Réfléchissez. Lorsque vous entrez dans une salle remplie de gens, combien de votre attention est dirigée vers votre véritable objectif et combien est aspiré par la dynamique sociale?
Combien de pensées vous appartiennent encore vraiment? Et combien sont déjà contaminées par l'influence subtile mais constante des autres? Cette marée invisible des désirs, des ambitions, des jugements, des attentes et des peurs vous pousse vers des directions que vous n'avez pas choisies. Et le pire, vous participez à ce mouvement sans même en avoir conscience. La métaphore du vent et de la flamme illustre parfaitement ce dilemme. Chaque interaction sociale est un souffle qui peut soit nourrir votre feu, soit l'éteindre. Le problème est que la plupart des relations ne font que disperser votre énergie. Elles vous forcent à vous adapter, à modifier votre rythme, à répondre à des codes invisibles, à jouer des rôles. Mais lorsque vous choisissez de vous isoler, non pas par rejet du monde, mais par choix stratégique, vous retrouvez votre flamme originelle. Elle brûle seule, mais elle brûle avec puissance. Elle devient un phare dans la tempête sociale, plutôt qu'un simple reflet dans les vagues de l'opinion des autres. Posez-vous cette question. Combien d'énergie avez-vous perdu à essayer de plaire, à vous conformer, à répondre aux attentes des autres? Combien de votre temps et de votre esprit a été absorbé par le flux social, au lieu de construire vos propres visions, vos propres rêves, vos propres objectifs? Vous découvrirez qu'en limitant consciemment vos interactions superficielles, vous ouvrez un espace où votre esprit peut s'étendre, se concentrer et créer sans distraction. Et ce n'est pas un appel à l'isolement total. C'est un rappel que chaque relation doit être évaluée à travers un filtre invisible. Apporte-t-elle de l'énergie à ma flamme ou tente-t-elle de l'éteindre? Le pouvoir de discerner les interactions qui nourrissent de celles qui dispersent est une compétence rare, mais essentielle. C'est la différence entre naviguer sur la mer agitée en étant emporté par les vagues ou maintenir votre barque stable, votre feu intact, et avancer vers vos objectifs avec clarté et maîtrise. Vous êtes la flamme, la société et la tempête. Le choix de protéger votre feu, de vous entourer de vents favorables et de courants nourrissants, est la première étape pour transformer votre feu énergie sociale en véritable pouvoir intérieur. L'illusion du lien humain à première vue, socialisé semble naturel, presque nécessaire. Les sourires, les échanges, les poignées de main créent l'illusion d'une connexion, comme si chacun de ces moments nous rapprochait de notre but, de notre vérité, ou simplement de notre bien-être. Mais regardons plus profondément. Combien de ces liens sont authentiques et combien ne sont que des chaînes invisibles qui restreignent votre esprit? Machiavel disait « Il vaut mieux être seul que mal accompagné, car les faibles contaminent l'esprit des forts. » Cette phrase n'est pas simplement un conseil sur la prudence sociale. C'est un avertissement sur la nature subtile de l'influence humaine. Chaque interaction sociale, si elle n'est pas choisie consciemment, agit comme un filtre, une grille qui modifie vos pensées, vos décisions, vos perceptions. Vous croyez que vous communiquez et que vous partagez, mais en réalité, vous absorbez les limites et les petites peurs des autres, souvent sans même vous en rendre compte. Prenons l'exemple de génies historiques comme Nikola Tesla. Tesla ne recherchait pas une compagnie constante. Il comprenait que l'isolement volontaire, loin des bavardages et des attentes sociales, était le terreau de son génie. Dans la solitude, ses idées pouvaient croître, se structurer et se transformer en inventions qui ont changé le monde. De même, Machiavel lui-même a passé des années à observer, réfléchir et écrire dans un isolement relatif, loin des distractions sociales inutiles, permettant à son esprit d'analyser les structures de pouvoir et les forces humaines avec une précision remarquable. Ce que ces exemples révèlent, c'est que la solitude n'est pas un défaut, mais un outil de maîtrise personnelle. Chaque minute passée à maintenir un lien superficiel ou à participer à des conversations banales est une minute où votre esprit pourrait créer, inventer et se concentrer sur ses véritables ambitions. Ces relations qui semblent vous enrichir peuvent en réalité agir comme un frein silencieux, réduisant la profondeur et la clarté de vos pensées. Maintenant, posez-vous cette question.
Combien de relations dans votre vie réelle sont réellement stimulantes pour votre esprit? Combien vous tirent vers le haut, vers des visions plus grandes, et combien vous distraient, vous épuisent, ou vous plongent dans des cycles répétitifs de conversations vides? Le paradoxe est cruel. Plus nous cherchons à nous connecter, plus nous diluons notre capacité à penser librement. La société nous vend l'illusion du lien, mais dans cette illusion se cache une réalité froide. La majorité de nos interactions sociales sont énergivores et intellectuellement improductives. L'illusion du lien humain fonctionne subtilement. Vous pensez que vous partagez, mais souvent, vous absorbez les limites des autres. Vous pensez que vous écoutez, mais en réalité, vous êtes conditionné, modelé par des normes sociales et des attentes implicites. Votre esprit devient moins libre, moins audacieux, moins capable de créer ses propres visions. Et pendant que vous êtes occupé à entretenir ces relations superficielles, le temps et l'énergie qui auraient pu être consacrés à votre croissance personnelle disparaissent. Imaginez maintenant un scénario. Vous choisissez consciemment de limiter vos interactions inutiles. Vous investissez ces heures et cette énergie dans la concentration, dans la réflexion, dans l'action. Les idées que vous avez eues, mais que vous aviez mises de côté, commencent à prendre forme. Vos projets, vos visions, votre potentiel s'épanouissent. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui stagnent n'est pas seulement dans le talent ou la chance, mais dans la capacité à préserver l'espace mental et énergétique nécessaire à la création et à l'innovation. L'illusion du lien humain est donc une forme subtile de manipulation sociale, non pas malveillante, mais omniprésente. Les attentes, les conversations, les conventions, les obligations sociales, tout cela agit comme un filet invisible, limitant votre liberté mentale et votre créativité. Mais ce filet n'est efficace que si vous le laissez faire. Lorsque vous choisissez consciemment vos interactions, vous reprenez le contrôle. Vous définissez qui peut influencer votre esprit et qui ne le peut pas. Vous transformez vos relations en choix stratégiques et non en habitudes imposées par la société. Alors, je vous pose cette question, de manière directe et provocante. Que pourriez-vous accomplir si vous ne dépensez plus votre énergie à nourrir des relations inutiles? Si vous retiriez les distractions superficielles, que resterait-il? Probablement un esprit plus clair, des pensées plus audacieuses, une énergie concentrée sur ce qui compte vraiment. Vous auriez la capacité de penser plus profondément, d'agir plus efficacement et de créer un impact que vous n'aviez jamais cru possible. L'illusion du lien humain n'est pas un mythe. Elle est réelle, omniprésente, mais elle ne devient une prison que si vous l'acceptez passivement. En choisissant l'isolement stratégique, la réflexion profonde et la sélection consciente de vos relations, vous commencez à briser ces chaînes invisibles. Vous récupérez votre énergie, vous récupérez votre liberté mentale, vous récupérez votre pouvoir. Et cette liberté, bien qu'invisible pour ceux qui restent prisonniers des interactions superficielles, est ce qui distingue l'esprit véritablement puissant et créatif des autres. La solitude comme arme secrète. Il est temps de changer votre regard sur la solitude. Dans notre monde bruyant et constamment connecté, être seul est souvent perçu comme un signe de faiblesse ou d'échec. Pourtant, la solitude n'est pas une punition ni un vide à remplir. Elle est un espace sacré, un laboratoire secret où votre esprit peut se réinventer et où vos pensées prennent forme. Imaginez votre esprit comme un roi dans un château fort. Chaque interaction sociale non nécessaire n'est pas un simple événement. C'est un assaillant, une force extérieure qui cherche à infiltrer vos murs, à distraire votre attention, à disperser votre énergie. Que faites-vous? Vous ne combattez pas en vous épuisant. Vous vous retirez dans vos tours, vous renforcez vos murs et vous laissez croître votre pouvoir en silence. C'est là que réside la véritable maîtrise de soi. Machiavel, observateur du monde et analyste de la nature humaine, affirmait « Celui qui sait se maîtriser, sait conquérir le monde ». Ces mots ne concernent pas seulement la stratégie ou le pouvoir politique.
Ils s'appliquent à chaque individu qui souhaite prendre le contrôle de sa vie et de son énergie. Se maîtriser signifie comprendre quand parler, quand agir, quand écouter, et surtout quand se retirer. La solitude volontaire n'est pas un isolement passif. C'est un acte de puissance, une décision consciente de préserver votre esprit et de nourrir votre créativité. Fermez les yeux un instant. Imaginez une tour solitaire, haute et solide, perchée au sommet d'une montagne. À l'extérieur, le monde continue de tourner avec ses obligations, ses distractions, ses influences. Mais à l'intérieur de cette tour, le temps se dilate. Chaque pensée peut être explorée, chaque idée peut être examinée et développée sans interruption. C'est un royaume où votre esprit règne en maître, où votre volonté se renforce, où votre désir ardent devient inarrêtable. La solitude agit comme un amplificateur. Dans le silence, vous entendez vos véritables désirs, vos ambitions profondes et vos appels intérieurs que la société et les interactions superficielles ont souvent étouffés. Les distractions disparaissent et la clarté émerge. Les questions essentielles prennent forme. Que voulez-vous réellement? Quelle vie méritez-vous de construire? Quels projets resteront importants quand les voix extérieures se tairont? L'isolement volontaire des distractions sociales n'est pas un renoncement aux autres. C'est un choix stratégique pour préserver votre énergie et votre concentration. Pensez aux plus grands esprits de l'histoire. Ils ont souvent choisi de se retirer, non par rejet de l'humanité, mais pour créer un espace où leurs idées pouvaient croître sans perturbation. Les artistes, inventeurs et penseurs qui ont marqué le monde ont tous compris que la solitude est une source de puissance créative. Maintenant, faites un exercice simple, mais puissant. Fermez les yeux et visualisez vos relations comme un champ de bataille invisible. Chaque interaction sociale non essentielle est un assaillant qui tente de pénétrer votre château mental. Que faites-vous? Vous ne les repoussez pas avec agressivité. Vous utilisez la maîtrise, la stratégie, la conscience. Vous choisissez ce que vous laissez entrer, ce qui influence votre esprit. Vous construisez des murs solides faits de concentration, de discipline et d'intention. À l'intérieur, votre esprit devient un roi puissant, capable de voir, d'analyser et de créer avec une précision que les distractions extérieures ne pourraient jamais perturber. La solitude transforme également votre désir ardent en force irrésistible. Dans le silence, chaque pensée, chaque objectif, chaque projet prend racine et se nourrit de votre concentration. Les influences externes ne font que détourner votre énergie et diluer votre vision. En choisissant la solitude, vous canalisez cette énergie dans la seule direction qui compte vraiment, celle de votre accomplissement personnel. Posez-vous cette question. Combien de vos meilleures idées ont été perdues, oubliées ou ignorées à cause du bruit social? Et combien auraient pu devenir des réalisations concrètes si vous aviez créé l'espace nécessaire pour qu'elles prospèrent? La solitude volontaire vous permet de récupérer ce temps perdu et de transformer chaque instant en opportunité de croissance et de puissance. Enfin, rappelez-vous que la solitude est un outil, une arme secrète, mais elle demande discipline et intention. Elle n'est pas un refuge passif, mais une forteresse active où votre esprit est libre de se développer, de se concentrer et d'agir avec clarté. Chaque moment passé dans cet isolement conscient est un investissement dans votre maîtrise, votre force et votre potentiel illimité. La véritable puissance intérieure ne vient pas de l'approbation des autres ou des interactions incessantes. Elle vient du silence, de l'espace, de la concentration et de la capacité à être seul tout en étant pleinement vivant, pleinement conscient et pleinement maître de son propre esprit. Vous avez franchi plusieurs étapes de compréhension. Vous avez observé la mer agitée des relations sociales, ressenti la pression de l'illusion du lien humain et exploré la puissance silencieuse de la solitude. Maintenant, un nouveau niveau s'ouvre à vous.
l'éveil intérieur. Chaque mot prononcé inutilement, chaque sourire forcé, chaque interaction superficielle n'est pas simplement une perte de temps. C'est un vol subtil de votre essence, une dilution de votre énergie vitale, un fragment de votre flamme intérieure qui disparaît dans la mer des attentes des autres. Comprendre cela est un choc, une révélation. Mais c'est précisément cette prise de conscience qui ouvre la porte à la liberté véritable. Machiavel nous le rappelle avec perspicacité. La prudence est l'âme de l'action. Celui qui la possède peut marcher parmi les hommes sans en devenir esclave. Ces mots ne sont pas une simple maxime. Ce sont des instructions pour naviguer dans le monde tout en conservant votre autonomie. La prudence ici n'est pas la peur ou la timidité. C'est la conscience stratégique de votre énergie, de votre attention et de votre temps. C'est la capacité de dire non aux distractions superficielles, de choisir avec discernement vos relations et de protéger votre espace intérieur. C'est l'art de marcher parmi les hommes tout en restant maître de votre esprit, inviolable dans votre puissance silencieuse. Imaginez maintenant debout au sommet d'une montagne, le vent caressant votre visage, le monde s'étendant à vos pieds. Chaque interaction sociale inutile, chaque influence externe, chaque voix qui tente de vous détourner de votre route est derrière vous. Vous êtes ici, pleinement conscient, pleinement maître de vous-même. Votre flamme intérieure n'est plus fragile. Elle brûle avec clarté et intensité. Elle éclaire vos choix, vos ambitions et vos actions. Le véritable éveil intérieur se manifeste lorsque vous commencez à choisir vos interactions comme un stratège choisit ses batailles. Vous ne vous retenez pas du monde pour fuir. Vous vous retirez pour créer, pour concentrer votre énergie sur ce qui a de la valeur. Vous laissez les distractions et les influences superficielles à ceux qui veulent les suivre, et vous avancez dans votre puissance silencieuse, invincible dans votre clarté et votre détermination. Voici le défi que je vais vous lancer. Commencez aujourd'hui. Analysez vos interactions. Posez-vous la question, cette personne, cette conversation, ce réseau social, contribue-t-il à nourrir ma flamme intérieure ou tente-t-il de la diluer? Chaque décision devient alors un acte conscient de préservation de votre énergie et de votre pouvoir. Vous choisissez la profondeur sur la superficialité, la vision sur la distraction, l'attention sur l'habitude. Pensez à votre flamme intérieure comme à un phare dans l'obscurité. Si vous la laissez être voilée par le brouillard des attentes des autres, elle faiblira et s'éteindra. Mais si vous la cultivez, la nourrissez et la protégez, elle devient inarrêtable. Elle attire ce qui est aligné avec votre essence, repousse ce qui est inutile, et guide chacun de vos pas avec précision et force. Chaque pas que vous faites en choisissant consciemment vos interactions devient un acte de libération personnelle. Vous découvrez que la liberté n'est pas seulement extérieure, elle est avant tout intérieure. Elle se manifeste dans vos pensées, dans votre concentration, dans votre capacité à créer et à agir sans être esclave des attentes et des distractions sociales. Et maintenant, une question essentielle pour vous. Quel serait votre potentiel si vous décidiez de préserver chaque parcelle de votre énergie, de ne plus la diluer dans des relations ou des conversations inutiles? Imaginez le travail, les projets, la créativité et la maîtrise de soi qui pourraient éclore si chaque instant, chaque mot, chaque interaction était choisi avec intention. L'éveil intérieur est une invitation à devenir le gardien de votre flamme. C'est un appel à marcher dans le monde avec conscience, à interagir avec discernement et à laisser le superflu derrière vous. En faisant ce choix, vous vous placez sur un chemin rare mais puissant, celui de la liberté, de la puissance silencieuse et de la réalisation personnelle. Aujourd'hui, le monde peut continuer à tourner dans ses distractions et ses illusions sociales. Mais vous avez maintenant la possibilité de vous élever au-dessus de ce tumulte, de cultiver votre flamme intérieure et de marcher avec prudence, intention et puissance. Ce choix n'est pas simplement stratégique,
Il est transformateur. Il vous permet de créer, d'agir et de penser à un niveau que la plupart des gens ne connaissent jamais. Alors, commencez maintenant. Choisissez vos interactions, économisez votre énergie, cultivez votre flamme intérieure. Laissez le monde social à ceux qui s'y perdent et avancez dans votre puissance silencieuse. Chaque pas conscient vous rapproche de la maîtrise totale de votre esprit, de votre énergie et de votre vie.